Pour qu'elle hérite, il a dû épouser sa fille. Écoutez l'histoire de Joseph, partie 2. Les années passèrent. 21 longues années. Joseph avait désormais refait sa vie dans une autre ville. Quand il était arrivé, il n'avait rien, juste sa jeunesse, ses mains et une volonté féroce d'effacer son passé. Il commença par de petits travaux. Il portait des sacs dans les marchés, aidait des commerçants, travaillait parfois comme manœuvre sur des chantiers. Lentement, il économisait, se constituait des relations, et grâce à son intelligence et à sa ténacité, il finit par ouvrir sa propre entreprise de commerce. La chance lui sourit. Ses affaires prospérèrent rapidement. Quelques années plus tard, il possédait plusieurs magasins, puis des immeubles qu'il mettait en location. Dans sa nouvelle ville, on l'appelait le Grand Joseph, un homme respecté, riche et généreux. Mais malgré cette réussite éclatante, il y avait dans son cœur un vide. Car Joseph, malgré tout son argent, n'avait pas eu la chance d'avoir un enfant. Il s'était marié traditionnellement avec Clarisse, une belle femme qui avait déjà 2 enfants issus d'une précédente union. Joseph les adopta dans son cœur. Il leur offrait tout, voyages, habits de luxe, meilleurs établissements scolaires. Aux yeux du monde, il jouait le rôle de père exemplaire. Mais au fond de lui, une blessure profonde ne guérissait pas. Aucun enfant qui portait son sang, son nom. Les nuits, souvent, il restait éveillé. Allongé sur son lit, il regardait le plafond et murmurait « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu donné tout ce que les hommes désirent sauf un enfant de moi ?» Puis, un après-midi, alors qu'il revenait de ses affaires, son téléphone sonna. C'était sa sœur aînée, Marie. Elle vivait toujours dans la ville de leur enfance. « Allô, Joseph, comment vas-tu » dit-elle d'une voix grave. « Je vais bien, grande sœur. »« Et toi » répondit-il. « Moi aussi. Mais écoute, il faut que je te parle d'une chose importante. Tu te souviens d'Aminata » Le cœur de Joseph s'arrêta un instant. « Aminata » ? Oui, pourquoi ? Cette jeune fille que tu as laissée enceinte il y a longtemps. A continué Marie. « Oui, je m'en souviens, répliqua-t-il d'une voix basse. Eh bien, son enfant, ta fille, a aujourd'hui 21 ans. Joseph s'est figé. Ses mains tremblaient. Sa sœur poursuivit doucement. Elle est devenue une belle jeune femme, courageuse, travailleuse. Aminata l'a élevée seule, malgré toutes les difficultés. Elle ne t'a jamais maudit, Joseph. Jamais. Un silence pesant s'installa. Joseph sentit une chaleur l'envahir, une joie étrange mêlée de culpabilité. Pour la première fois depuis des années, il sourit sincèrement. « J'ai une fille. J'ai une fille. » dit-il, presque en criant. Sa sœur l'encouragea. « Viens la rencontrer, Joseph. Viens voir ce que tu as manqué. » Quelques jours plus tard, il fit le voyage, accompagné de sa sœur. Quand il arriva devant la maison modeste d'Aminata, son cœur battait comme celui d'un adolescent. La porte s'ouvrit, et il la vit, Sally, sa fille. Elle avait le même regard que lui, les mêmes traits du visage. Joseph sentit ses jambes trembler. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mon Dieu, c'est elle, c'est mon sang » murmura-t-il. Aminata, toujours digne malgré les épreuves, sortit et le fixa froidement. Elle dit d'une voix ferme. « Tu es venu enfin ? 21 ans, Joseph. 21 ans de silence. » Il baissa la tête, honteux, incapable de soutenir son regard. Mais Sally, qui ignorait toute cette histoire, demanda timidement. « Maman, qui est-ce » Aminata hésita, puis répondit avec un mélange de douleur et de soulagement. « C'est ton père. » Un vent de stupeur souffla. Sally resta figée, les yeux écarquillés. Joseph, en larmes, s'agenouilla devant elle. « Ma fille, pardonne-moi. Je t'ai abandonnée, mais je veux rattraper le temps perdu. Donne-moi une chance d'être ton père. » Sally, bouleversée, laissa échapper quelques larmes, mais ne dit rien. Elle regarda sa mère, puis son père, perdu entre la colère et le désir de connaître cet homme. Ce jour-là, une fissure s'était ouverte dans le cœur de Joseph. Il comprit que sa richesse, ses immeubles, ses voyages n'avaient jamais comblé ce vide, l'absence de son enfant. De retour chez lui, Joseph annonça la nouvelle à sa femme, Clarisse. Assis dans le salon, il parla avec une sincérité rare. « Écoute, Clarisse, j'ai quelque chose à t'avouer. Il y a 21 ans, j'ai commis une erreur. J'ai eu une fille que j'ai abandonnée. Aujourd'hui, je veux qu'elle vienne vivre avec nous. » Clarisse bondit de son fauteuil, furieuse. « Quoi ? Joseph, tu oses ? Après tout ce temps, tu veux ramener cette fille ici ? » « Oui, c'est ma fille, mon sang. J'ai une responsabilité envers elle, » rétorqua Joseph, la voix tremblante. «
Non, cria Clarisse. Tu ne feras pas entrer une étrangère dans cette maison. Le ton monta. Joseph supplia, expliqua, mais Clarisse resta ferme. Elle voyait cette fille comme une menace, une intruse venue bouleverser son confort. Quelques semaines plus tard, Joseph consulta son médecin pour un malaise persistant. Le verdict tomba comme un coup de massue, une maladie grave, incurable, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Seul dans sa chambre, il pleura longuement. Ce n'était pas sa mort qui l'effrayait, mais le sort de sa fille. Comment s'assurer qu'elle hériterait de ses biens, alors qu'elle n'était même pas inscrite sous son nom à l'état civil? Clarisse, il le savait, ne partagerait rien. Alors une idée folle germa dans son esprit. Puisqu'il n'était marié à Clarisse que traditionnellement, il pouvait légalement contracter un mariage civil avec une autre. Et qui de mieux que sa propre fille, afin de faire d'elle son héritière directe? Une nuit, il réunit sa sœur Marie et quelques témoins de confiance. D'une voix faible, il déclara « Je vais épouser ma fille. Ce n'est pas par amour. C'est pour la protéger, pour qu'elle hérite de tout ce que j'ai construit. » Les témoins se regardèrent, choqués, mais comprirent son intention. Et dans le plus grand secret, Joseph épousa légalement sa propre fille, Sally. Ce fut le choix le plus étrange et le plus lourd de sa vie. Mais pour lui, c'était le seul moyen de réparer 21 ans d'abandon. Son intention derrière cette décision va vous choquer à la partie 3.